Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des maux de dos. Lombalgie, sciatique, hernie, nous sommes nombreux, très nombreux à souffrir de maux de dos. Mais que signifient exactement ces divers mots scientifiques tous synonymes de douleur? Ils sont nombreux ces mots et aujourd'hui nous allons aborder la sciatique, l'hernie discale et la scoliose. Parlons d'abord de la sciatique qui se caractérise par une douleur partant de la fesse, puis gagnant la cuisse et enfin le pied. Une raideur de la colonne et des symptômes augmentés, la toux ou l'éternuement, font aussi souvent partie du lot des désagréments causés par une sciatique. C'est en fait une irritation du nerf sciatique. La plupart du temps, la sciatique guérit spontanément en 6 à 8 semaines. Les douleurs liées à la sciatique sont traitées par antidouleur, anti-inflammatoire ou infiltration. Une ceinture lombaire peut aussi être efficace. Les infiltrations servent à instiller une très faible quantité de cortisone au contact de la racine irritée. Certains symptômes doivent conduire à consulter sans délai. Troubles urinaires ou début de paralysie du pied par exemple. La hernie discale est elle une maladie du disque intervertébral situé donc entre les vertèbres. Ces disques jouent le rôle d'amortisseur entre deux vertèbres. Ils s'usent avec le temps et peuvent parfois se déformer ou sortir de leur enveloppe. La douleur provient, dans ce cas, de l'inflammation de la zone provoquée par la pression exercée sur certains nerfs adjacents à la hernie, souvent le nerf discal. Une hernie discale peut donc se transformer en sciatique. La scoliose, quant à elle, est une déformation de la colonne vertébrale qui implique une torsion d'une ou de plusieurs vertèbres. Cette déviation peut entraîner une déformation du thorax, de l'abdomen ou de certaines zones proches de la colonne vertébrale. Cette déviation permanente est liée donc à une rotation des vertèbres. Elle survient surtout dans l'enfance et à l'adolescence, mais peut aussi se déclarer à l'âge adulte. Alors voici quelques conseils pour éviter un maximum ces douleurs et déformations. Tenez-vous droit, portez les charges près du corps, évitez les torsions de votre colonne vertébrale, adoptez une posture correcte en travaillant, chaussez-vous correctement, dormez confortablement, faites du sport, perdez du poids si besoin, faites très attention au bien-être de votre corps. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.